こで咲き光る場所を目指し終わらない旅を。Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve enfin pour un nouvel Iman Mailbox. Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu un sur la chaîne et pour cause j'ai été un petit peu sage ces derniers temps en matière d'achat. Sauf que là ça commence un petit peu à s'accumuler, vous allez voir il y a de belles choses à découvrir. On va commencer tout de suite avec les réceptions du côté des partenariats. Alors j'ai reçu tout récemment du Rarara. Donc qui fait partie de la nouvelle collection Light Novel de chez Ophelb. Voilà, je trouve que en tout cas le livre est très beau. Voilà, comme toujours avec Ophelb. Donc ici c'est un tome donc unique qui sont un peu, donc ils sont pas en double comme la collection classique de chez Ophelb. Donc voilà, ça va se lire assez rapidement parce qu'il y a à peine 280 pages, quelque chose comme ça. Donc ça va être très chouette. Je n'ai jamais regardé l'anime, donc je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Donc je suis curieuse de découvrir ce nouveau light novel. Alors, du côté de la collection R, vous pouvez déjà d'ailleurs lire mon avis sur ce livre, mais j'ai reçu tout récemment aussi la version définitive du roman. Il s'agit de La Sirène de Kiera Cass. Donc j'avais déjà reçu les épreuves non corrigées en juillet dernier. Voici donc le roman terminé, très très joli. Voilà, donc c'est un livre dont vous pouvez déjà découvrir mon avis sur le blog, que j'ai trouvé sympathique, bourré de potentiel. Il m'a manqué quelque chose pour vraiment adhérer, mais en tout cas je dois dire que j'aime beaucoup cette couverture qui a beaucoup de signification quand on a lu le roman. Voilà, alors un troisième du côté des partenaires, on change encore de maison d'édition avec Pocket Jeunesse. Alors là c'est un livre que je me réjouis de lire, mais je me le réserve plutôt pour décembre. Pourquoi? Parce que c'est une nouveauté qui arrive le 5 janvier 2017. Il s'agit de Carry On de Rainbow Rowell. Alors pour tous ceux qui ont lu Fangirl, vous avez vu qu'il y a donc une fanfiction à propos de Simon Snow. Et ben voilà, on a maintenant le livre. Alors je vous assure qu'en le recevant, je ne m'attendais pas à un pavé pareil. Voilà. J'ai super hâte de lire ce roman parce que les passages de fanfiction m'avaient beaucoup plu. Quant à la couverture, sachez qu'il ne s'agit pas ici de la couverture définitive. Donc moi je vais avoir un exemplaire plutôt collector. Voilà, je vous en reparle probablement en décembre prochain. Alors c'est tout du côté des partenaires. On va maintenant parler de livres plutôt perso, on va dire comme ça, et surtout de VO. Bah oui, hein, comme toujours avec moi. Donc j'ai craqué, voilà, c'était un de mes seuls achats de septembre. J'ai craqué pour Shadow, Bright and Burning de Jessica Cluess. Alors, je suis en train de lire, j'ai presque fini. Et je dois vous dire que je me régale. C'est vrai qu'en termes de young adulte, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus novateur, mais moi j'aime beaucoup. Donc on se retrouve dans un Londres victorien. Donc déjà j'aime beaucoup cette ambiance. Et eh bien, il y a une grande menace qui pèse sur le Londres de cette époque. Voilà, il y a 7 anciens qui veulent détruire le monde. Chacun a un pouvoir bien attitré et pour les combattre, eh bien, il y a des sorciers, voilà, qui maîtrisent globalement les éléments. Et eh bien, ces sorciers se basent sur une prophétie qui annonce eh bien, que une sorcière, voilà, alors c'est pas une sorcière comme on les imagine, hein, mais bon, je sais pas trop comment traduire ça autrement. Une sorcière va donc eh bien, arriver à tous les sauver. Et c'est là que Henrietta débarque, sauf que Henrietta, eh bien, et ceci n'est pas un spoiler, n'est pas celle de la prophétie. Pourquoi? Parce que, eh bien, au fur et à mesure de la lecture, et c'est indiqué dans le résumé, on se rend compte qu'en fait ce n'est pas elle qui est choisie, et pour cause, là par contre je vous dirai pas pourquoi,
Henrietta n'est pas celle qu'on pense, et j'avoue que j'aime beaucoup cet aspect parce que voilà, on se demande comment elle va réagir, comment les autres vont réagir, etc. Franchement c'est bien foutu, il y a pas mal d'action et tout, donc voilà, moi je me régale et je vous en parle de toute façon très vite sur le blog parce que ça vaut vraiment quand même le détour. Alors, ensuite j'ai été fortement gâtée par les copines. Je vais d'abord vous montrer celui-ci que j'ai gagné au concours de Blandine. Alors honnêtement je m'y attendais pas du tout et franchement je suis ravie de l'avoir gagné. Ça a illuminé ma journée quand j'ai découvert la nouvelle. Donc Blandine avait organisé un concours sur son blog et le gros lot était de choisir le livre qu'on désirait sur Amazon. Et donc j'ai choisi United de Melissa Landers, qui est le 3e tome de la série Alinated, que j'avais beaucoup aimé. Voilà, donc les 2 premiers tomes sont déjà dans ma bibliothèque. En fait j'aime beaucoup cette auteure, je trouve qu'elle excelle dans ce genre un peu science-fiction, young adulte, voilà, c'est très chouette. Et à l'époque du tome 2, on n'était pas sûr qu'il y ait un tome 3, donc il vient tout juste de sortir cet été. Il n'est pas très gros, donc je suis sûre que je vais le dévorer à vitesse grand V. Et apparemment il a de très bons avis du côté de la blogo américaine. Donc j'espère le lire très prochainement pour savoir le fin mot de l'histoire. En tout cas la couverture est toujours aussi sympa comme les précédentes. Et enfin on termine avec un cadeau de mon amie Olivia et chroniqueuse. Vous connaissez aussi peut-être son blog La couleur des mots, qui m'a offert les Savage Song de Victoria Schwab. Alors j'entends beaucoup parler de cet auteur, Robinou si tu regardes la vidéo, clin d'œil pour toi. Donc j'ai beaucoup d'attentes, c'est vrai, par rapport à ce livre qui lui a de très bons échos. Alors je suis amoureuse de cette couverture, je trouve que le livre est super beau, je sais pas, il y a un relief en plus, j'adore. Voilà, Olivia, je voulais te dire merci pour ce joli cadeau en tout cas, qui m'a grandement fait chaud au cœur. Là encore j'ai très hâte de pouvoir me l'intégrer dans mes prochaines lectures. En fait toute la pile que je viens de vous montrer, excepté La Sirène qui est déjà lue, ce sont des livres que j'ai très envie de lire prochainement, donc il va falloir que je m'organise un petit peu. Mais donc voilà, celui-ci j'ai super hâte aussi. Donc ça c'est la version anglaise, la version américaine a une toute autre couverture et j'avoue que j'ai une préférence pour celle-ci. Voilà pour mon IMM de ces dernières semaines, j'avoue qu'il fait très envie et j'espère pouvoir vous reparler de tous ces livres très vite sur le blog. En attendant, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce que vous pensez donc de ces sorties VO-VF. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. On se retrouve bien sûr sur le blog et les réseaux sociaux.